Je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus me réaliser que voilà, j'ai perdu le bébé. Et pour moi, c'était un peu comme un échec. C'était assez lourd. J'arrivais vraiment pas à porter le bébé. C'était pas évident. Ensuite, le généraliste nous a laissés seuls. Malgré ça, je voyais bien dans ses yeux qu'il était triste et tout. Mais quand ma famille était dans la chambre avec moi, j'ai pas eu une autre, j'ai pas eu, je n'ai plus vu en fait ma gynéco, ce qui m'a un peu dérangée. Mais bon, je me suis dit forcément elle est peut-être allée gérer autre chose. Mais je l'ai plus vue, je ne l'ai plus vue. Et la nuit vraiment a été très difficile parce que je suis restée avec ma tante. Quand tout le monde est parti, je suis restée avec ma tante. J'ai pas mangé ce soir, j'avais réellement pas faim. Je suis restée avec elle toute la nuit. Et je pense aussi ma soeur, on est restés ensemble, toutes les trois. La nuit, je me réveillais, je pleurais seulement. Je dors peut-être une heure, je me réveille encore, je me mets à pleurer. Je dors encore une autre heure, je me réveille, je pleure. Donc, toutes les heures, on m'a dit toutes les heures, je pleurais, sans arrêt. Puis le matin, je me souviens que le généraliste l'a encore passé pour, je ne sais plus trop quoi, peut-être que c'était les formalités ou bien me demander comment je vais. Je pense que c'était pour me demander comment je vais, si j'ai bien dormi. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est parce que je n'ai pas vu ma gynéco. Même quand les parents sont arrivés vers, je pense, midi, elle n'est pas passée. Donc, je m'attends jusqu'à ce que je rentre, elle n'est pas passée du tout. Et moi, je me dis, quand tu as confiance en fait en quelqu'un qui te dit tout va bien, qui te suit pendant des mois, et que avec un drame de ce genre, elle n'est pas là, c'est, je, je ne vois pas en fait l'utilité d'être, je ne vois pas l'utilité de devoir encore dire que voilà, tu vas repartir dans ce genre d'hôpital. Je ne vois pas l'utilité. Et pour moi, c'était vraiment douloureux. Parce que je pensais qu'en fait, je pouvais me confier à quelqu'un qui, euh, qui comprend certaines choses et tout, mais au final, non. Donc, voilà. Et par la suite, on a réglé les formalités qu'il y avait à régler. On a pris le corps du bébé et nous sommes repartis chez nous, quoi. Arrivé chez moi, je n'ai pas pu, j'arrivais réellement pas à porter le bébé, je n'arrivais plus à regarder là où il était. J'avais tellement mal, c'était pas facile du tout. C'était trop dur. Déjà le porter pour lui dire encore au revoir une dernière fois, c'était horrible. Donc j'avais vraiment mal. Et quand il a fallu aller pour l'enterrement, je n'ai pas pu. Même là aussi, je n'ai pas pu. J'avais trop mal, je ne pouvais pas. Je ne voulais pas voir comment on allait l'enterrer, comment si je n'arrivais réellement pas. Donc j'ai laissé le soir ma mère et ma jumelle d'aller à ma place parce que moi j'étais au plus bas, pour moi c'était comme si c'était un cauchemar, comme si je rêvais, je ne réalisais toujours pas ce qui est en train de se passer. Et ensuite je suis restée à pleurer, bien évidemment je suis restée à pleurer. Donc ma mère et ma jumelle et avec mon père, ils sont partis enterrer le bébé. Ils ont enterré le bébé, puis voilà quoi. Pour moi, c'était, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, lorsque tu, lorsque on choisit une branche comme la médecine, on doit s'atteler à vraiment être des personnes qui sauvent. On doit être des médecins vraiment toujours à l'écoute de son patient, être sûr de son diagnostic et ne pas faire d'erreur parce que c'est pas, on n'est pas là pour être des cobayes, on n'est pas là pour être des expériences ou une personne qui n'est peut-être pas qualifiée ou bien qui n'a pas beaucoup de compétences, on lui laisse la charge de faire ci ou ça et après s'ensuit ce qui est arrivé quoi. Et je reste toujours persuadée, je pense que même le généraliste, il sait ce qui s'est passé et il sait que son diagnostic n'était pas juste, n'était pas vrai, n'était pas bon. Et qu'à ce moment-là, il aurait pu changer les choses. Il aurait pu me dire non, peut-être non, je vais vous garder ou alors
On va encore observer peut-être la journée où je suis arrivée à l'hôpital, c'est-à-dire le samedi. Et il n'a pas fait. Tout se voyait dans son regard, dans ses yeux, que voilà, la culpabilité. Parce que bien après ça, j'avais plus envie de repartir là-bas. J'avais plus envie de repartir, mais il fallait que je reparte pour récupérer mes papiers, mes dossiers, tout ce qu'il y avait à récupérer. Donc, je suis repartie pour récupérer ce que je devais prendre. On m'a donné mon dossier, mon bilan, tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait que j'ai. Et voilà, imaginez qu'on me posait juste des questions, elle m'a demandé, elle essayait de m'expliquer en fait ce qui s'est passé et tout, mais je ne comprenais pas. Pour moi, je ne comprenais pas que je viens à l'hôpital lundi pour le contrôle, pour la visite du 3e trimestre. On me dit tout est OK. Et dimanche, je fais une fausse couche. Et de là, avec les différents médicaments qu'on m'a prescrits et tout, on essaie de voir en fait ce qui a pu causer tout ça. Et on se rend compte qu'il y a un médicament parmi ceux que j'ai eu qui n'était pas adapté aux femmes enceintes. Moi, j'ai pas voulu commencer à dire non, on doit faire des problèmes, on doit ça. Ça n'allait pas me ramener le bébé, ça n'allait pas changer les choses. Et pour moi, ça n'allait pas faire en sorte que la situation soit différente, quoi. J'ai pas trouvé beaucoup de compassion dans la façon dont la gynéco me parlait. J'ai pas trouvé que j'étais comprise. J'ai juste trouvé qu'on voulait vite finir avec moi et basta, quoi. Donc, je suis devenue comme une simple patiente, une patiente qui est peut-être venue juste pour une visite et après repartir. C'est ce sentiment-là que j'avais, dans le sentiment d'abandon, le sentiment de ne pas être comprise, le sentiment que ce n'était plus comme avant, quoi. Où j'étais choyée quand j'arrivais à l'hôpital, où tout le monde me regardait avec beaucoup de fierté et tout. Et là, tout le monde te regarde avec beaucoup de pitié. Donc, la pitié et tout ça. Le regard. Les gens qui se disent que voilà. Pour moi, je me dis, être médecin, c'est pas un métier à prendre à la légère. C'est pas tout le monde qui devrait même d'abord faire ce métier-là. Et si quelqu'un n'est pas compétent, autant ne pas le faire. Et certains médecins, de ne pas mettre les gens qui ne sont pas capables, en fait, d'être comme vous, d'avoir un certain jugement et de les laisser faire certaines choses qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Aujourd'hui, en partageant son histoire, elle met en lumière le deuil périnatal. Elle met des mots sur une douleur que beaucoup de femmes vivent parfois en silence. En parler, c'est déjà commencer à aller mieux. On ne guérit pas en oubliant, mais en apprenant à marcher avec ce qui a été brisé, jusqu'à ce qu'on arrive à se reconstruire, jusqu'à ce qu'on arrive à développer de nouvelles ressources internes. Et chaque femme, même dans la douleur la plus profonde, porte parfois en elle une capacité de résilience. Elle a seulement besoin d'être stimulée, d'être accompagnée et d'être écoutée. Dans ces circonstances-là, la guérison doit parfois se faire autrement. Dans la parole, dans la communauté, dans la spiritualité et dans les gestes d'amour envers soi.